Ils sont très embêtés parce que ce bonhomme a été en réalité nommé grâce au comité blanc, c'est-à-dire au comité blanc, puisqu'il a été le président de la commission de règne. Et c'est pour cela qu'il a été nommé. Sinon, il n'aurait jamais, il n'a pas le gabarit. Mais on a lu son bouquin, vous savez, il a fait un petit bouquin d'interview. Mais oui, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est là-dessus qu'on l'attaque. Et je l'attaque maintenant sur la détention arbitraire, sur les deux. Mais à partir du moment où il est devenu ministre de la Justice, quel est son intérêt pour lui de continuer à s'acharner comme ça? Parce que bon, maintenant il aurait atteint son but. Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment persuadé que vous êtes coupable? Parce qu'il a ou c'est parce basé que sa quoi? campagne politique sur la culpabilité de l'affaire du trou, donc sur moi. Ouais. Et il a pris des voix à cause de cela, parce qu'en Belgique, c'est un pays. Ça, on peut le comprendre à la limite. D'accord. Donc si aujourd'hui, il va être obligé, je vais dire dans 6 mois, dans 1 an, parce qu'on est en train de retarder, ils vont être obligés de dire il n'y a rien à voir là-dedans. Tout le monde s'est trompé, il saute. Bon, c'est pas parce qu'on s'aperçoit que Nioul est innocent qu'il saute, il va sauter quand même. Maintenant, une fois qu'il a eu son truc, c'est pas parce qu'il s'est trompé sur ça qu'il va pas... Il persiste parce qu'il sait que c'est la fin de sa gloire, c'est-à-dire qu'il essaye de tenir le plus longtemps possible. Comme quoi, c'est une fois ministre, mais jamais 2 fois. Donc pour vous dire, donc il annonce déjà que... On va boire quelque chose. Alors, excusez-moi, un porte rouge pour madame. Une bière blonde. Une bière blonde. Je sais pas ce que vous avez comme bière blonde. Nous avons la masse. Ah ben une masse, c'est bien, oui, une masse. C'est ce que vous avez pris chez nous. Et moi je vais prendre un martini rouge si vous avez. Un martini rouge, oui, avec de la glace. Voilà. Et puis on va peut-être regarder ce qu'il y a à manger quand même. Après on discutera tranquillement. Alors, voyons un peu. Ils ont peut-être une suggestion. C'est possible, on va lui demander. Les potages, potage pas pour moi. Alors moi je vais vous dire que je ne suis pas un grand mangeur, je prends souvent un plat et éventuellement un petit peu de fromage. Ça, comme vous voulez. Je ne suis pas rentré et tout ça. Je suis gros mais je ne mange pas beaucoup. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein, bon. Moi je vais prendre son du beurre de ligne, café bœuf, canal, banane veau, carré d'agneau, braisé. Moi je vais prendre. Moi je vais prendre une blanquette de Saint-Pierre. Allez hop. Et tu prends une entrée. Marlène, vous prenez peut-être une entrée? Pas d'entrée non plus? Non, moi je prends pas d'entrée. Non, bon, alors. Un carré d'agneau, toi aussi? Oui. 2 carrés alors? Ça carrés. vous va? Et moi je vais prendre du poisson. Je vais prendre un truc de Saint-Pierre. Et toi, Fred? Un cœur de fillette. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez boire de bon? C'est un racisme parce que le Saint-Pierre en Belgique vient de Paris. Vous croyez? Oui, absolument. J'étais importateur de poissons. Ah merde. Il vient de Ragis. Moi je vais peut-être pas prendre de Saint-Pierre. Vous me faites peur là. Non, il est frais, il arrive journellement. Ça lui fait peur, il va plus manger. Non, il est frais. C'est comme vous voulez. Oh, excusez-moi, mais c'est... Oui, je vous les signerai tantôt. D'accord, c'est sympa. C'est tout. Pas de problème. Non, mais vous avez raison. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. C'est de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez boire? Vous buvez quoi? Du blanc, du rouge, du rosé? Moi, je préfère un rouge. Marlène, rouge aussi, ça vous va? Sinon, on peut... Un Bordeaux léger. Un Bordeaux léger? Je pense qu'il va nous donner une carte. Ok, très bien. À moins que vous préfériez, vous, avec notre Saint-Pierre, un... Le rouge va très bien avec le Saint-Pierre. Au contraire, il n'y a aucun problème. Ah, je connais Saint-Pierre. Mais alors, oui, parce qu'on nous a dit, en effet, on avait lu, je sais pas où, que vous étiez occupé de poissons pendant un moment. C'est-à-dire que dans ma garce de vie, vous lirez ça dans mon livre, j'ai fait 50 millions de choses. Parce que si vous voulez, en Belgique, je ne veux pas me comparer, hein, mais on m'appelait à Bruxelles le Bernard Tapie belge, parce que un jour j'étais fauché comme vous voulez, en 72,
72, et j'ai dit je vais être chauffeur routier international. Et je suis rentré comme chauffeur routier, et 1 an et 2 mois après, j'étais directeur général de la boîte. Bon, donc j'ai fait tous les métiers. D'ailleurs, moi j'estime que de nos jours, sauf si vous êtes un professeur d'université ou un animateur de télévision bien payé à Canal+, mais non, il faut savoir être polyvalent. Je crois qu'il faut être polyvalent, sinon, en tant qu'indépendant, je parle, sinon, et j'ai toujours été polyvalent. Voyons, j'ai fait tout, vous lirez ça dans mon bouquin, j'ai fabriqué les premières photocouleurs pour les tombes, j'ai fait des trucs incroyables, parce que j'ai toujours des idées. Alors ce que j'ai toujours voulu faire, c'est créer, lancer des choses, et puis les revendre après un petit temps. Et bon, on m'en a voulu énormément, évidemment, à Bruxelles, parce que j'ai été un des premiers, comme j'ai vécu avec une avocate avant, j'ai été un des premiers si vous voulez, moi je vous dis la vérité, mais ça je ne dirais pas dans une caméra, à créer des sociétés, donc Panama, choses, etc., dont je n'étais que le directeur. Ce qui fait qu'il y a 30 ans que je ne paye plus de contributions comme mes égéries. Et là, ils le savent, mais ils ne savent pas me coincer. Donc ils m'en veulent quelque part. Parce qu'on emmerde toujours les gens. Quand on roule avec... enfin, maintenant, c'est plus le cas, mais j'avais chauffeur, Mercedes, Porsche, etc. Et ça les emmerde. Vous savez comment ça va. Alors, donc, on me cherchait quelque part un peu. Et puis, bon, l'affaire du tout est tombée, et Drisquet, le chef banquier, était cru, parce qu'on en a encore parlé avec Gérard Rogue hier j'ai vu Gérard. Qui est Gérard? Gérard Rogue. Ah oui, Gérard Rogue, pardon, excusez-moi. Je n'avais pas compris. Et ils m'ont dit, parce que moi je leur pose la question, est-ce que tu crois me dire, il dit Drisquet au départ croyait vraiment que c'était le cerveau, mais maintenant ils ne savent plus faire marche arrière. Et c'est le problème, ils se sont mis dans une spirale, que ce soit Bourlet, que ce soit Connery, même si Connery était décisif, que ce soit les enquêteurs, que ce soit certains journalistes que j'appelle le caniveau, ils ont tellement été loin qu'ils ne savent plus faire marche arrière. Langlois aussi? Non, Langlois pas. Langlois dit qu'il n'y a rien dans le dossier. Mais Langlois a déjà dit à mon avocat que Bourlet demandera le renvoi aux assises, alors que Langlois dira non. Langlois pas du tout. Langlois est un type correct. Je ne connais pas Langlois, j'ai aucune pression sur Langlois. Je ne l'ai jamais vu avant, c'est pas un bonhomme. Mais Langlois dit il n'y a rien, il n'y a rien dans le dossier. Mais Bourlet a fait de telles déclarations énormes. Bourlet, depuis son fameux « si on me laisse faire », en passant par Marie-France Bott, qui allait, parce qu'ils ont fait des déclarations ensemble. Bourlet, qui a été aussi manger les spaghettis avec les familles. Non, c'est Conrad, ça. C'est Conrad. Ah, lui aussi. Lui aussi était. Mais Bourlet qui a fait des déclarations à la presse, qui a pris des positions qu'il n'aurait pas dû prendre, non pas en disant, parce que dans ce dossier, on n'a jamais dit M. Nioul est présumé innocent, on n'a même pas dit M. Nioul est présumé coupable, on a dit Nioul est coupable. Excusez-moi Marlène, pourquoi vous dites que vous avez fait une erreur? Vous avez fait une erreur sur quoi? Quand on a fait sauter Conrad, on aurait dû faire sauter Bourlet. On n'a pas voulu le faire. Et qui, vous? Oui, c'est moi qui ai donc fait une démarche avec l'avocat du trou, donc mes avocats ont fait ensemble. On n'a pas fait parce qu'on s'est dit, si on fait sauter Bourlet, on va automatiquement être envoyé devant un autre parquet, qui sera le parquet de Verviers. Le parquet de Verviers n'est pas très bon. Ça veut dire quoi? Il n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il y a des parquets qu'on connaît qui sont plus durs. Ah, d'accord. Et on s'est dit, on préfère avoir un autre juge d'instruction et laisser Bourlet pour calmer la tempête.